Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous présenter un maquillage donc pour les filles qui sont au collège. Donc moi je pense qu'on peut se maquiller donc déjà à la 6ème, pour moi c'est non. Je vais vous dire quand j'ai commencé à me maquiller c'était en 4ème, puisque je pense à la 6ème à la 5ème on n'a pas une peau acnéique, donc c'est pas trop la peine de se maquiller la face et d'en mettre partout, c'est mieux de rester naturel pour pas s'abîmer la peau avant l'acné et tout ça. Donc je vais vous faire un maquillage donc pour les filles du collège et également pour du lycée si on commence à se maquiller au lycée. Donc alors il y a deux techniques, soit vous restez naturel, faites rien, soit vous allez suivre la méthode que j'ai fait et j'espère que ça vous plaira. Donc on commence avec un fond de teint. Donc le fond de teint, je ne vais pas l'appliquer sur ma face en entière puisqu'on est d'accord, il faut laisser respirer la peau. Le fond de teint n'est pas hyper couvrant, on est encore d'accord. On a des cernes quand on est jeune, mais ils ne sont pas forcément hyper marqués. Donc pour avoir pour des occasions un fond de teint pour se mettre sur la face complète et avoir une peau parfaite, sinon si le matin on n'a pas forcément envie de se mettre c'est ce que je fais moi, c'est que je prends un petit peu de fond de teint et j'en mets juste sur les cernes. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, vraiment une bâclette, et j'en applique sur les cernes. Donc alors n'oubliez pas le coin interne ici qui est toujours une zone d'ombre et qu'il faut penser à illuminer. Alors ce que vous pouvez faire aussi, donc vous avez des boutons. Moi j'ai des cicatrices encore un petit peu, là je commence à plus trop avoir d'acné. Donc j'ai 15 ans pour celles qui me demandent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit les laisser à l'air libre et mettre vos cheveux dessus. Sinon ce que je vous conseille, mais vraiment c'est mieux de le laisser à l'air libre. Sinon si vous voulez quand même une petite couvrance, parce que c'est vrai qu'après le fond de teint ça laisse pas du tout respirer la peau. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une poudre, donc une poudre normale, un gros pinceau de poudre pour pas trop de couvrance quand même, mais que quand même ce soit un petit peu caché, un petit peu camouflé. Vous en prenez un petit peu, et puis après tout c'est la nature, vous avez des boutons, c'est comme ça, vous en prenez un petit peu, vous tapotez pour enlever les excédents et vous en appliquez bien sûr tout votre visage. Ça fait office de fond de teint. Mais la poudre a une couvrance moyenne, petite à moyenne, donc c'est pas trop grave si vous descendez dans le cou un petit peu aussi. Donc c'est pas trop grave si vous mettez pas de fond de teint, si vous avez les boutons à l'air libre, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs on s'en fout un peu puisque tout le monde a de l'acné à cet âge-là. Bref, donc ensuite ce que vous pouvez faire pour les yeux. Donc c'est avant de faire la méthode que je vais vous montrer, vous prenez un petit pinceau estompeur, de la poudre, donc pour effacer en fait les veines. Vous pouvez aussi prendre votre fond de teint pour faire ça. Pour effacer les petites veines qui apparaissent ici, c'est pas forcément très esthétique, ça donne plutôt l'air fatigué qu'autre chose. Donc là, on prend une petite poudre, et donc la poudre de tout à l'heure, et on vient en appliquer donc jusqu'à l'arcade sourcilière. Ça va juste en fait matifier votre paupière et donc l'éliminer, la rendre plus belle, plus tout ça. Voilà, donc ça va juste rendre votre regard un petit peu plus éveillé et un peu moins fatigué avec les veines qui apparaissent. Si vous n'avez pas les veines qui apparaissent, tant mieux pour vous. Moi j'ai les veines qui apparaissent, donc pas forcément hyper joli. Ensuite on prend un petit crayon. Donc un petit crayon, non c'était pas celui-ci, je crois que je l'ai oublié, je vais le chercher et je reviens. Donc on prend un petit crayon d'une couleur de votre choix. Moi j'ai choisi un vert un vert foncé, donc je vous fais un petit swatch. Un petit vert foncé assez mignon, un vert foncé lierre. Donc moi je trouve que ça va très bien sur tout type de yeux. Si vous l'appliquez bien, on ne verra pas trop que c'est du vert et que ça fait un petit peu fantaisie. Donc je vous montre un petit peu comment je l'applique. Donc je vais faire sur cet œil, comme ça vous verrez mieux. Alors, on tire la paupière, bien sûr, et on vient tracer le ras de cils pour fournir un petit peu plus les cils. Vous pouvez également utiliser un crayon marron, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez la couleur que vous voulez.
sauf peut-être du rouge, du orange ou même du rose, moi j'aime pas trop ça. Et donc vous appliquez sur le ras de cils. Donc en fait ce que vous allez faire c'est partir du milieu et faire des petits à-coups comme ça jusqu'à arriver à la fin des cils. Donc pour l'instant c'est pas très défini comme vous pouvez le voir, mais on vient redéfinir en traçant des lignes. Et ensuite vous allez juste faire des petits à-coups pour revenir au coin interne. Voilà. Alors ensuite ce que vous pouvez faire c'est soit aller dans la muqueuse, mais ça refaire un petit peu le regard, je sais qu'on a surtout tendance à le faire. Moi d'ailleurs des fois je le fais tout le temps, des fois le matin, donc voilà. Vous allez juste aller dans les cils et vous allez tracer des petits points. Tout le long, et en fait après vous allez juste avec des petits à-coups vous allez les relier. Et ensuite, donc vous voyez là il y a quand même une petite démarcation donc, du ras de cils supérieur et du ras de cils inférieur, donc on vient les relier. Voilà, bah maintenant on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc j'ai fait là sur les deux yeux, donc vous pouvez voir ça intensifie le regard. Ça reste quand même assez naturel, ça fait pas boum le noir, l'eyeliner noir, tout ça. Donc pour les collégiennes, je trouve que c'est mieux d'avoir une couleur assez claire, pas trop fantaisie et assez jolie on va dire. Et donc ensuite, bien pour finir, on prend un petit mascara. Voilà, donc moi vraiment ce que je vous conseille, alors ça je ne sais pas d'où ça vient, je sais qu'il y a beaucoup de filles sur YouTube qui le font, mais moi je ne supporte pas, c'est de se mettre du mascara sur les cils inférieurs. Donc si vous êtes blonde, d'accord, si vous êtes brune c'est pas la peine quoi, vous avez déjà le mascara ici, ça va vous ouvrir encore plus le regard, je trouve que ça fait vraiment pas, en plus je trouve que ça fait vraiment pas joli, donc plus en mettre sur les cils supérieurs que sur les cils inférieurs, vraiment. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est vous mettre un petit peu de blush. Moi, j'en mettais pas et il y avait quasiment pas de filles qui le faisaient à mon âge, donc je vois pas l'intérêt de le faire. Sinon, vous pouvez prendre un tout petit peu, ouais, vous pouvez mettre du blush, mais franchement, moi je vais pas le faire parce que j'en mettais pas et c'était pas utile si vous voulez, puisque on sait que c'est souvent l'hiver les cours, donc forcément rouge de partout, donc c'est pas trop la peine. Alors ensuite ce que vous pouvez faire également c'est de prendre un petit gloss que je n'ai pas là, donc je vais aller le chercher. Donc on est d'accord, les gloss c'est tabou, hein. Ça plaît pas aux garçons, ça plaît pas des fois aussi aux filles, on sait pas comment il faut le mettre pour pas que ça fasse trop brillant, pas assez brillant, on sait pas si ça fait pétasse ou pas. C'est vraiment compliqué le gloss en fait. On ne sait pas s'il faut mettre quelque chose sur les lèvres. Donc moi ce que je vais vous dire c'est de mettre quand même un petit peu de gloss. Mais pas le gloss qu'on met, par exemple moi j'ai des amis qui en mettent donc au lycée. Qui mettent du gloss un petit peu rouge, rosé, framboise. Je pense pas qu'il faut mettre ça au collège. Donc pour faire plus naturel, si vous voulez mettre quelque chose sur les lèvres bien sûr. Donc soit vous mettez du stick à lèvres, ça suffit amplement. Vous pouvez prendre un petit peu de gloss, donc moi c'est un gloss H&M à double face, donc je prends ce côté là. Voilà, donc c'est du nude, hein. Utilisez du nude. Parce que sinon ça fait pas du tout naturel. Donc en fait moi ce que je préfère faire c'est en mettre juste au centre des lèvres. Voilà, pas aller trop aux commissures des lèvres, donc j'en mets un petit peu en haut également. Vous pincez un petit peu aux lèvres. Comme ça va s'étaler un petit peu aussi vers les commissures, mais ça ne va pas faire trop brillant aux commissures, ce qui n'est pas forcément très joli. Donc voilà les filles, voilà un petit maquillage assez sobre, joli, mignon, pour le collège et le lycée également, hein. Je vous en ferai peut-être un pour le lycée. Donc voilà, c'est le look final, comme dirait Beautéblog. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle juste ce que j'ai fait. Donc petit fond de teint juste sur les cernes.
poudre pour matifier, pour pas briller et pour cacher un tout petit peu les imperfections. Un petit peu de poudre avec un pinceau estompeur sur la paupière mobile pour matifier. Ensuite, petit crayon en ras de cils supérieur et ras de cils inférieur pour ouvrir le regard. Du mascara tout simplement sur les cils supérieurs et un petit peu de gloss au milieu des lèvres en pince et c'est nickel. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.